Bon matin, Lanaudière, bon lundi matin. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en forme comme nous ici en studio? Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé en fin de semaine, mais je peux vous dire qu'ici, les gens sont de bonne humeur, pas à peu près. Puis c'est ça qui est le fun. C'est plaisant, oui, j'espère. Hein? Comme je vous disais que vous avez passé un bon week-end. C'était pas chaud en fin de semaine quand même. On va aller voir Louise tout de suite. Oh, Louise, je vois qu'elle me fait des grands signes là, dans le moniteur. Non, on était bien. C'est le petit vent qui était fatigant, mais on était très bien. Moi, je me suis assis sur le balcon hier, puis j'étais bien. C'est sûr quand il ventait, là, mais regarde, aujourd'hui, il fait encore moins froid. Mais Fait qu'on tu va sais être quand même bien. Tu sais que c'est quelque chose que je voulais faire moi aussi en fin de semaine, hein, m'asseoir sur le balcon. Ouf, ouf. Mais le problème, c'est que j'ai pas de balcon chez nous. Hey Louise, d'après toi, le printemps s'en vient-tu, là? Oui, là, les belles températures vont s'en venir. Au niveau température, au niveau pluie verglaçante, pluie ordinaire, des petits flocons fondants, ça, c'est nos paires de manches. Mais les températures vont changer. T'es-tu en train de me dire qu'on est rendu au 30 mars, bientôt le 1er avril, et c'est pas un poisson d'avril, là? Non, non. Il va y avoir du verglas bientôt? Oui, monsieur. Puis si je vous entends là depuis que vous êtes à l'intérieur, puis moi dehors, là, puis je vous entends rire, puis tout dire des nounouneries, À propos que de quoi? là, ça va être, oui, de la pluie verglaçante, vraiment. Là, il va y avoir de quoi qui va se passer, c'est sûr, de vous voir agir, puis vous entendre comme ça, là, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose. Ah, ben c'est décourageant. Hein? Un printemps de la pluie verglaçante, là, c'est un petit peu décourageant. Mais moi, j'ai entendu une belle phrase ce matin. Il y a quelqu'un qui disait « Le printemps s'en vient, là. Un jour ou l'autre, il s'en vient. C'est juste qu'on ne sait pas quel jour. » C'est en plein ça. Louise, merci beaucoup. On te retrouve dans une dizaine de minutes pour tous les détails météo. À tantôt, Dani. À tantôt, Louise. On a une belle émission pour vous aujourd'hui. Beaucoup d'invités à vous offrir. Vers les 9h20, on reçoit Anne Faneuf qui vient nous donner des trucs pour nous faciliter la vie. C'est des petits trucs de même que je trouve super intéressants. Ça nous aide toujours dans la vie de tous les jours. À 9h30, bien sûr, Madame Soleil sera là avec sa bonne humeur, sa gaieté et l'horoscope de la semaine. À 9h50, bien, on a une nouvelle chroniqueuse qui vient faire un tour. Oui, elles seront deux, Chantal et Myriam, qui travaillent à la pharmacie Family Prix de Saint-Gabriel. Ils viendront nous parler du guide dermato. Bien oui, ils sont guides dermato. Ils vont vous expliquer tout ça vers les 9h50. Et je reçois également le maire de Saint-Gabriel vers à peu près 9h40 pour nous parler de quelque chose, je dirais le maire de Saint-Gabriel de Brandon, Mario Frigon, qui vient nous parler de quelque chose que ça fait pas vraiment son affaire. Fait que manquez pas ça, c'est vers les 9h40. Mais pour l'instant, on s'en va à vos nouvelles. Eh bien, du côté des nouvelles, le gouvernement du Québec annonce de nouveaux investissements pour mieux prévenir et contrer le partage d'images intimes sans consentement chez les jeunes. Eh bien, Québec prévoit plus de 4 millions de dollars pour renforcer l'intervention dans les milieux scolaires, policiers et judiciaires grâce à la méthode Sexto. Cette approche vise à agir rapidement lorsqu'un cas est signalé, afin de limiter la diffusion des images, d'accompagner les victimes et de sensibiliser les jeunes aux conséquences sérieuses de ces gestes. Eh bien, dans le détail, c'est 2,4 millions de dollars qui serviront à soutenir le travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Un autre million sera consacré notamment à la formation des policiers et à la coordination de l'application de la méthode Sexto à l'échelle du Québec. Et une somme de 650 000 $ ira aussi à la prévention auprès des élèves du primaire et du secondaire, ainsi qu'auprès de leurs parents. Le gouvernement rappelle que le partage d'images intimes sans consentement, oui, peut avoir de lourdes conséquences pour les victimes et qu'il peut aussi s'agir d'un geste criminel. Québec soutient que l'objectif, eh bien, c'est d'intervenir rapidement, mais aussi de miser davantage sur la prévention et la sensibilisation. Rappelons que la méthode Sexto a été créée en 2016 et qu'elle est déployée partout au Québec depuis le printemps 2025.
Elle s'inscrit maintenant dans le nouveau plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyber-intimidation pour 2025-2030. Les autorités mettent en garde la population contre une nouvelle variante de la fraude de faux représentants qui circulent actuellement au Québec. Dans certaines régions, des fraudeurs se font passer pour des policiers afin d'entrer chez les gens ou d'obtenir des renseignements personnels. Bien, dans certains cas, ils utilisent même de vrais noms et de vrais numéros de matricule pour rendre leur approche plus crédible. Les policiers rappellent qu'un véritable agent ne demandera jamais si vous avez de l'argent ou des objets de valeur à la maison et ne proposera jamais non plus de venir les récupérer pour les mettre en sécurité. Alors, si vous recevez ce type d'appel, il faut raccrocher immédiatement et communiquer avec votre service de police locale. Dans le cas d'un téléphone résidentiel, il est recommandé d'utiliser un autre appareil, comme un cellulaire, pour joindre le 911 ou encore votre institution financière. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter que le fraudeur reste sur la ligne à votre insu. Si une personne se présente à votre domicile en prétendant être un policier, ne la laissez pas rentrer. Verrouillez vos portes, contactez une personne de confiance et avisez rapidement les autorités. Pour porter plainte, bien, il faut communiquer directement avec un service de police, soit par téléphone ou en personne, au poste le plus près. Les autorités rappellent ainsi que les réseaux sociaux ne constituent pas un moyen officiel pour signaler une fraude. Et enfin, toute situation suspecte devrait également être signalée au Centre antifraude du Canada. Un sondage commandé par la Centrale des syndicats du Québec révèle qu'une majorité de Québécois s'inquiètent du climat social actuel. Selon cette enquête réalisée par Léger, 67 % des répondants estiment que le niveau de violence dans la société a augmenté au cours des 5 dernières années. Plus de la moitié, soit 57 %, croient que même que la situation continuera de se détériorer au cours des 5 prochaines années. Bien, de façon plus générale, 3 Québécois sur 4 affirment être préoccupés par le climat social qui prévaut actuellement. Le président de la CSQ, Éric Gingras, estime que la société québécoise se trouve à un moment charnière. Il soutient que l'incivilité et la violence doivent désormais être considérés comme de véritables enjeux de santé publique. Même s'il précise qu'il ne s'agit pas d'un enjeu strictement syndical, il affirme que les constats du sondage rejoignent ce que rapportent plusieurs travailleurs des réseaux publics, notamment dans les secteurs de la petite enfance, de l'éducation supérieure et de la santé, où les employés sont souvent en première ligne auprès d'une population vulnérable. Éric Gingras lance donc un appel à la mobilisation. Il souhaite la création d'un large front commun contre la violence, en réunissant les différents acteurs de la société autour de solutions concrètes. Eh bien, à l'approche d'une future campagne électorale, la CSQ affirme qu'il est temps de mettre de l'avant un véritable projet collectif pour améliorer le climat social au Québec. Et je termine avec le gouvernement du Québec qui veut redonner au CLSC un rôle central dans l'accès aux soins de première ligne. Chaque Québécois sera désormais affilié à un CLSC de son territoire afin de favoriser une prise en charge plus près de son domicile. L'annonce a été faite par la ministre de la Santé, Mme Sonia Bélanger, dans le cadre du dévoilement de la nouvelle politique gouvernementale sur les soins et services de première ligne. Québec souhaite ainsi faire des CLSC une porte d'entrée physique davantage ancrée dans la communauté. Bien, dans les faits, les CLSC ne deviendront pas des cliniques d'urgence. Les patients qui s'y présenteront pour un problème de santé urgent bien, seront plutôt évalués, puis redirigés vers les services appropriés. Le rôle des CLSC devrait surtout se concentrer sur l'organisation des services de santé de proximité, notamment en santé mentale, en soutien à domicile, en jeunesse, ainsi qu'en santé maternelle et infantile. Le document gouvernemental trace par ailleurs
un portrait critique du modèle actuel des groupes de médecins de famille. Québec reconnaît que les médecins de famille ne peuvent plus, à eux seuls, répondre à l'ensemble des besoins de la population en première ligne. Le gouvernement souhaite donc mieux répartir cette responsabilité entre les CLSC, les GMF, les pharmacies et les autres points de service. Cette orientation soulève toutefois plusieurs questions. Des organismes représentant les usagers et les professionnels de la santé saluent l'intention du gouvernement, mais demandent des gestes concrets plus rapides. Certains craignent que les CLSC ne deviennent qu'un nouveau guichet de référence sans véritable amélioration sur le terrain. Eh bien, Québec prévoit également ajouter d'ici 5 ans une centaine de portes d'entrée intégrées, ainsi que 8 nouvelles cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées. La plateforme numérique Votre Santé doit aussi être déployée à plus grande échelle partout au Québec. Alors voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. On va aller faire un petit tour à l'extérieur pour connaître tous les détails météo avec Louise. Bien, pour aujourd'hui, on a quand même une très belle journée. C'est ceux qui annoncent un petit 40 d'averse, mais 40 là, c'est pas gros. Fait que ce matin, un beau 2 degrés. Dehors, il fait un beau soleil en plus. Fait que c'est formidable. Cet après-midi, c'est comme 40 d'averse. Ce soir, toujours avec un ciel variable. Mais quand même, là, cet après-midi, il nous annonce un 10 degrés. Hein? C'est très bien, ça. Annie, là, va pouvoir aller s'asseoir sur son pas balcon. Il n'a pas de balcon. Il va s'asseoir dans le banc de neige chez eux. Il va le faire fondre. Fait que là, cet après-midi, 10 degrés, 40 de pluie. Ce soir, toujours avec un ciel variable. C'est quand même bien. Cette nuit, ça va être moins 2. Là. Hey, on commence là, à avoir des belles températures, comme je disais. Sans du beau temps, mais des belles températures qui ont baissé quand même pas mal à la date. Là. Bon, après-midi, c'est ça. Demain, toujours avec moins 2 le matin. On va être très, très bien demain matin aussi. Dans la journée, la même chose, on va être bien dans la journée. Mais ça va être quand même pas pire après, parce que le soir, ça va être aussi... Mais le soir, là, on risque que la pluie verglaçante devrait commencer demain soir, se terminant mercredi matin, pour une bonne partie de la nuit et tout. Là. Fait que là, il faut être prudent ces journées-là, parce que demain, on va être quand même bien, mais à la fin de journée, parce qu'il annonce de la neige, mais de la neige fondante. Fait que la neige fondante, ça ne nous inquiète pas trop, hein, elle va fondre. Fait que, mais le soir, c'est de la pluie verglaçante. Fait que celle-là, on l'aime moins, celle-là. Hein? On commence à être tanné pas mal. Il y a une chose aussi que j'aimerais vous aviser. OK? Vous voyez l'eau couler en arrière moi, là? Faites attention. Tous ceux qui vont sur les cours d'eau, soyez prudents. Ça a commencé à fondre pas mal. Fait que faites attention, parce que regardez la semaine passée, là, sur la rivière des Prairies. Bien, il y a 2 jeunes, là. Il y en a un, je ne sais pas s'ils l'ont retrouvé, là, mais quand j'avais entendu la nouvelle, moi, ils ne l'avaient pas retrouvé encore. Fait que soyez prudents. Les skidoo là, sur l'eau, là, je pense que c'est plus le temps. Hein? Le temps est passé, vous avez eu le plaisir d'y aller, mais là, commencez à penser de ne pas y aller, parce que ça fond pas mal. Puis, la fin de semaine s'en vient, et c'est la fin de semaine de Pâques. Les jeunes, hein, les chasses aux cocos, dans tous les petits villages, là, les petits cocos, puis même là, aux Galeries Joliette, il y a un rallye. Vous trouvez les lapins dans les vitrines de chaque magasin, et vous écrivez le magasin que vous avez trouvé, et vous allez porter ça au kiosque en rentrant, là, qui nous dit où sont les magasins, les kiosques d'information. Fait que c'est le fun pour les enfants, ça aussi. Hein, la chasse aux petits lapins dans les vitres, puis vous vous promenez dans les magasins, puis des fois, ça fait dépenser les parents, par exemple, là. Mais vous vous amusez, puis vous cherchez les petits lapins. Là-dessus, savez-vous quoi? Je vous retourne au petit frileux d'Annie. Oui, effectivement, je suis quelqu'un de frileux, pas de ma faute. Je suis âgé, hein, une personne âgée, c'est comme ça. Mais j'en ai appris une nouvelle avec toi ce matin. Écoute, j'en revenais pas, j'aime ça. De la neige fondante, ça fond. J'ai appris ça ce matin. Ben, t'as bien raison, Louis. De la neige fondante, ça fond.
Ouais. Ben, ce qui s'en vient à l'émission, je la vois rire là, dans le moniteur. Ce qui s'en vient à l'émission très, très bientôt, dans quelques instants, on retrouve Anne Phaneuf qui vient nous parler de trucs pour nous faciliter la vie. Puis ça, on en a grandement besoin. Hein? La vie va tellement vite qu'on a besoin d'avoir des petits trucs pour aller encore plus vite. Et à 9h50, ben, je vous rappelle qu'on a une nouvelle chronique. C'est Chantal et Myriam de Family Prix qui viennent nous présenter une chronique qui s'appelle Guide dermato. Ben oui, elles sont des guides dermato. Qu'est-ce que c'est ça, vous allez me dire? Ben, vous allez apprendre ça à 9h50. Pour l'instant, on s'arrête le temps de 2 minutes, le temps que vous allez refaire le plein de café, puis on vous revient avec Anne. Restez là. Et on est en compagnie de Anne Phaneuf. Bonjour, Anne. Bonjour, Dani. Bonjour à la maison. Anne, je trouve ça drôle parce que là, je te regarde, là, Oui. puis j'ai l'impression que tu ressembles tellement à la fille qui est dans mon ouverture d'émission. J'ai pas de sœur pourtant. T'as pas de sœur, hein? Ben non, Fait que c'est ben toi non. qui es là au début de l'émission? Ah, OK. J'avais pas remarqué. Anne, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Puis j'aime ça parce que tu viens toujours nous parler de petits trucs. Oui, des petites affaires. Des petites affaires faciles à faire. Exactement. Hein? Puis qui nous aident un peu dans la vie de tous les jours. Tout à fait. On va commencer avec le premier, si tu permets. Ben oui, parce que si on commence avec le dernier, on va mélanger Claude qui est en régie. C'est vrai, avec les photos, ça marche bien. On va prendre le premier et qu'on voit à l'écran. C'est Ouais. comment nettoyer nos contenants de plastique. Tu sais, quand il y a du spaghetti La là-dedans, sauce à là, spaghetti, la sauce c'est qui ça, reste c'est ça. collée. Là. Comment Fait est-ce qu'on fait ça? Il faut que tu prennes du savon à vaisselle Ça aide. avec un petit peu d'eau. Ouais. En fait, moi, j'imbiberais un peu plus la feuille d'essuie-tout. OK. Puis après ça, là, tu brosses ça. Ah, tu mets le couvercle, puis tu brosses Oui, il faut le- que tu mettes le couvercle, parce que si tu brosses ça, ça va voler partout. Fait que, oui, il y a ça, mais on va parler aussi d'autres choses. Ah ça, oui? je ne l'ai pas essayé. Mais par je veux juste en exemple. revenir le fait Oui. que si tu ne mets pas de couvercle puis ça rebrasse partout, tu viens pas de te créer un petit truc pour aller plus vite. Là. Tu Mais viens de te là, créer ouais. du trouble. Tout à fait, un peu trop. Qu'est-ce un que peu tu disais? trop. Il y avait une autre façon de le faire? Oui, on m'a dit, mais je ne l'ai pas essayé, ça. C'est sous toute réserve. Apparemment, on peut prendre le plat de plastique et le mettre au soleil. Ah, au soleil. J'imagine que ça doit faire fondre le. Ah, c'est bizarre ça. Ouais, mais Moi, j'ai souvent, c'est l'impression- sous toute réserve. comme Ouais, on ben dit, c'est parce là, que le tu sais. problème, c'est que si le soleil est trop chaud, le plat va fondre, fait que là, il n'y aura plus rien. Il fait si chaud que ça, c'est nous. Ah, chez nous, il fait chaud. Deuxième chose, comment. Oui. Non. Sortir. Ah, ça, c'est intéressant. Tu sais, Ouais. des fois, on se fait du popcorn dans le C'est fameux ça. sac. C'est Puis ça. là, une fois que le sac, il faut faire attention de ne pas se brûler. Oui. On rouvre le sac, puis là, on mange notre popcorn, puis on se pète toujours les dents. C'est mots juste de graines qui restent dans le fond. Exactement. Comment est-ce qu'on fait, gars, on le voit là? Comment est-ce qu'on fait pour sortir les Tu graines fais du cuire- sac? Tu le fais cuire. Puis Ouais. un coup que c'est cuit, tu le vires à l'envers. Puis là, tu t'ouvres une petite affaire, ton sac. Là. Puis là, tu le brasses un peu. Puis là, toutes les graines tombent. Ah. Fait que, ben comment? Ah, tu trouves ça une bonne idée, ouais? Ben, c'est une très bonne idée, mais c'est tellement niaiseux que je n'avais même pas pensé. Ah, ben oui. Tu sais, puis Puis, oui. Tu sais qu'il existe encore ceux qu'on mettait sur la cuisinière, là, que ça popait. Oui, là. oui, c'était le fun, Eux ça. autres aussi, il y avait une ouverture, hein? Oui, pour On faire le sent. passer la. Fait que peut-être qu'on peut. Je me rappelle pas de l'ouverture à la grandeur. Oui, c'est mais un peut-être tout petit qu'on trou peut- d'aiguille, Ouais, c'est pour faire ça. sortir la chaleur. C'est ça, exact. C'est- Fait que peut-être que même pour ça, ça fonctionnerait. Mais c'est à voir. C'est Ah, à ben, voir. essayez-le à la maison, vous allez voir. Et puis, Toi, tu as un chez truc quand on épluche nos fameux légumes avec un épluche légumes, là. Oui, mais Il y a un pas truc- l'épluche légumes réguliers, pas celui Non. pour les carottes. Là. Ça prend un que, comme il roule, là, tu vois, c'est mon. On Ah, va OK. plus ou moins, là. Il Mais roule, au lieu lui. de faire ça puis de revenir à chaque fois, tu fais ça comme ça. Hey, si tu vois être paresseux. Petit bout de paresseux. Ah, tu fais ça comme ça, tu y vas, tu reviens, tu y ben vas, oui, tu parce que reviens. de toute façon, tant qu'à refaire ça à chaque fois, puis d'entendre le dire. OK. Hein? Puis c'est le fun parce que tu peux faire des lisières de cocon que tu Oui, fais c'est revenir vrai. dans le beurre. Là, ça, c'est bon avec du sucre. Ah, j'ai Mais faim. on passe au prochain appel. J'ai faim. Oui, c'est ça. Ah, ça, c'est intéressant. Hein, on a-tu de la misère, des fois, regarde, on le voit à l'écran, séparer Ouais. les blancs d'œufs des jaunes d'œufs. Puis souvent, avec la coquille, Ça laisse des morceaux de coquille, puis là, tu Ouais. vas essayer d'aller les chercher, ça fonctionne ouais. pas. Fait que Non, si tu n'as c'est pas de ça. séparateur, Ouais, tu peux peux- prendre à la rigueur une cuillère trouée OK. sur laquelle tu mets ton œuf, puis là, tu brasses un peu pour que le blanc puisse rouler, le transparent, si je peux dire. ouais. La couenne, La couenne. couenne de l'œuf. La couenne de l'œuf. Et là, tu te retrouves avec juste ton jaune d'œuf. Ah, mais c'est pas fou, ça. Encore là, si tu brasses trop fort, ça va voler partout. Moi, me connaissant, je brasse puis je regarde la TV, j'ai l'impression qu'il va en avoir ouais, c'est ça. partout. Il y en a qui
font des grands signes en studio. Ben oui, je suis nono de même, qu'est-ce que tu veux. ça arrive des fois qu'on veut fermer un sac à pain, puis là, on le tourne, mais on n'a pas d'attache. Oui, c'est ça. On n'en trouve pas des fois. Fait que c'est pas compliqué. On le prend, on le tourne, et là, on prend le rebord et on le remet par-dessus. Par-dessus. L'image qu'on voit présentement. Puis ça se défait pas, là. Ben non, à moins que ton pain il soit plein, là, puis que là T'as juste là, un petit rebord. Ouais, un petit rebord, là, mais non, souvent ça arrive comme ça, puis ça va très bien. Ah ouais? T'as fait ça souvent? Oui. Ouais. Ah oui, ça m'arrive de perdre mes affaires. T'arrives des pertes tes affaires? OK, ben ça, c'est intéressant. Là, fermer un sac sans attache, moi, ça m'arrive souvent. Ou tu sais, l'attache, des fois, après le pain, il casse. Oui, puis aussi, même sur un carton, il plie trop. Ben, c'est il ça. ne reste pas droit, fait que tu te débrouilles de même. Ah, ça, c'est une très, très bonne idée. Ça, là, je pense qu'il y a bien du monde qui doivent connaître ça, parce que c'est... Là, on a juste une photo, hein. J'ai juste une photo qui dit, oui, qui empêche... tu sais, des fois, ton chaudron, tu fais cuire quelque chose, puis ça se met à gonfler, puis ça déborde. Oui, exact. Fait que la fameuse cuillère de bois, là... Oui, tu peux l'utiliser, parce que là, si tu regardes, il n'est pas plein à rebord. Non, c'est ça. Mais quand j'ai fait l'expérience, mon rond était assez chaud, merci, parce que c'était pour de l'eau, pour des spaghettis. OK. Et ça a débordé même avec la cuillère. Donc, si c'est comme ça, vous êtes correct avec la cuillère de bois. Sinon, il y a une autre façon qu'on peut faire. OK. Fait que donc, s'il y a trop d'eau dans ton plat, ça va déborder pareil. Ça va déborder pareil. Mais si c'est comme ça fonctionne relativement bien. OK. Sauf que, où est-ce que j'en étais? Tu disais qu'il y avait une autre façon de le faire Oui, c'est ça. que la cuillère? Oui, c'est que tu prends ton chaudron avant de mettre quoi que ce soit. Ouais. Et tu prends un essuie-tout sur lequel tu as mis du beurre, de la margarine, ou de l'huile, tu veux. OK. Et tu fais ça à l'intérieur, tu le passes à l'intérieur d'à peu près de ça, de ton chaudron. Ah, ouais? Et là, tu mets ton eau, tout ça, puis là, ça va fonctionner. Ah, juste l'huile fait en sorte que ça empêche de déborder. Puis si tu es insécure, tu mets la cuillère avec. Tu sais, c'est comme mettre des bretelles et une ceinture, mais Oui, des pantalons oui. en même temps. Bretelle, ceinture, ça, c'est pour les insécures. Puis, si tu es encore plus insécure, tu baisses le rond, comme ça ne montera pas. Ah ben oui. Puis si tu es encore plus insécure, ben t'en fais pas. Ah, ça, c'est une autre histoire. T'appelles pour commander ton repas. C'est quoi ton histoire d'enlever l'eau? C'était-tu enlever l'eau, d'en mettre moins d'eau dans le plat? Oui, c'est ça. Puis aussi, l'affaire dans le vélo, c'est que tu peux utiliser ton capuchon. Lorsque tu veux enlever ton eau, tu mets ton capuchon comme ça, mais tu laisses juste sortir un petit peu d'eau. C'est ce qu'on fait habituellement. Parce que sinon, puis il faut que tu fasses attention, parce que si tu fais trop ça, ben là, le poids va faire que ça va tomber. Mais au pire, ça peut t'aider. Puis je te conseille également que si tu fais ça, là, mets-toi une mitaine, hein? Parce que la chaleur, c'est chaud quand ça sort du chaudron. Oui, absolument. Hey, Anne, c'est le fun! J'aime ça. Merci beaucoup, Anne, pour tes trucs. Faut que je m'en aille, là? T'as décidé que c'était fini, là? En principe, on est fini. Oh, ben bonjour tout le monde, merci. Merci beaucoup. Reste là, on va aller faire un petit tour à la pause, puis on te retrouve dans un mois. Oui! Super, merci à toi, Anne. Restez là, Au revoir vient. tout le monde. Oh, bye-bye. Bon, bye, dis bonjour. J'ai dit. OK. Je pense que c'est lundi. C'est lundi pour tout le monde. Oh, là, t'as bien fait de m'attraper. Ben oui. On s'arrête le temps d'une courte pause. On vous revient avec d'autres informations. Restez là. Eh bien, nous sommes de retour à Bon Matin Lanaudière. Il est 9h26. Et qu'est-ce qui s'en vient drette là, à votre émission? Bien, comme je vous disais, dans pas long, on reçoit le maire de Saint-Gabriel de Brandon, Mario Frigon, qui vient nous parler de quelque chose qui est pas vraiment content. Fait que vous allez entendre ça là, à peu près dans 5-7 minutes. Mais pour l'instant, on va aller faire un petit tour avec Madame Soleil qui, elle, a toujours le sourire dans le visage pour son horoscope de la semaine. À toi, Madame Soleil. Ah, bonjour mes chers amours. Je me suis ennuyée de vous autres cette semaine. Ben oui, la semaine elle passe vite malgré tout, hein, puis on va avoir des belles températures en plus. Pâques s'en vient en plus. On va se faire gâter. Fait qu'on va vous dire votre horoscope de la semaine. Est superbe votre horoscope. Les béliers, certains de vos projets avancent à la vitesse d'un escargot en pause café. Et on sait très bien que la patience n'est pas exactement votre sport préféré. Pourtant, vous allez très bien vous en sortir. Vous êtes le genre de personne qui rassemble tout le monde. La vie pourrait bien vous lancer une surprise plus agréable qu'un remboursement d'impôts. Déjà bien. Les taureaux,
Quand vous décidez de régler un problème, les taureaux, vous y allez avec la délicatesse d'un bulldozer. On fonce. Mais un bulldozer efficace, OK? Au travail, on admire votre talent, votre efficacité comme votre capacité à faire avancer les choses. Les récompenses tardent un peu, mais elles s'en viennent. Côté cœur, les célibataires pourraient avoir un nouveau béguin. OK. Les Gémeaux, vous passez tellement de temps à discuter, expliquer, argumenter, renégocier. C'est un peu fatigant, hein? Beaucoup de mots, mais peu de résultats. Côté finance, un petit calcul ne ferait pas de tort. En famille, quelques menus mini-drames pourraient surgir. Mais heureusement, vous savez comment régler ça. C'est bon. Les cancers, vous avez le verbe facile, l'énergie contagieuse, la capacité d'embarquer les autres dans vos idées comme un gourou. Eh oui, dans vos activités, ça fonctionne très bien et dans votre entourage aussi. On apprécie votre côté humain. Par contre, à la maison, certains proches semblent croire que vous êtes à la fois psychologue, majordome, magicien. Autrement dit, vous êtes tout. Les lions, partout où vous passez, les lions, on vous remarque. Vous créez des nouveaux liens facilement et les célibataires pourraient bien faire tourner les têtes ou perdre la leur. Au travail, vos résultats sont impeccables. Bref, vous êtes en position de force. C'est le moment idéal pour négocier. Et oui, profitez-en. Négocier. Les vierges. Qu'est-ce qu'on réserve aux vierges cette semaine? Vous avez l'impression de pédaler sur un vélo stationnaire. Vous travaillez fort, vous suez, mais vous n'allez pas bien loin. Rassurez-vous, ça va tourner bientôt. En attendant, un petit budget ne vous ferait pas de mal, parce que votre compte en banque, là, arrête de vous faire des grimaces parce qu'il descend. Certains proches vous compliquent la vie, mais vous allez sûrement savoir comment les prendre. Pas de problème avec ça non plus. Les balances, vos proches ne sont pas toujours disponibles. Ce n'est pas parce qu'ils vous le boudent. Ils ont juste une vie, eux autres aussi. Alors, profitez de leur présence. Au travail, on pourrait vous confier des nouvelles tâches et un rôle bien différent. Eh oui, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Les scorpions, tout semble enfin rouler comme si l'univers avait décidé de rembourser avec intérêt. Vos projets avancent, les réponses tombent, les contrats vous sourient. Oui, acheter un billet, on ne sait jamais. La chance semble vous suivre de près. En amour, ça rit, ça vibre, ça se collecte. Ça se collecte, oui. Les sagittaires, votre enthousiasme est tellement contagieux qu'on devrait vous mettre en quarantaine de bonne humeur. Les gens viennent à vous facilement. Et côté amour, ça promet des moments grisants, charmants et peut-être même un peu trop excitants. Au travail, vous pourriez donner davantage, par contre, OK? Vous reviendrez à la charge bientôt et avec panache. Les Capricornes, avec certaines personnes, le courant passe aussi bien qu'un vieux toaster dans une prise douteuse. Le ton pourrait donc monter un peu. Heureusement, vous avez l'art de calmer le jeu. Au travail, ça progresse bien et on remarque enfin vos efforts. Fait continuez vos démarches, ça vaut la peine, OK? Les Verseaux, vous êtes à la fois tendre, passionné, inspiré. Ah, Seigneur Dieu. Bref, un mélange dangereux pour le romantisme ambiant. Avec votre partenaire, l'accord est presque trop parfait. C'est jamais assez parfait. Ce qui est rare. Côté boulot, du changement dans l'air, ça flotte dans l'air, du contrat inhabituel ou une sortie de nulle part, vous allez sûrement gérer ça comme un pro. Alors, n'encouragez-vous pas, les résultats vont finir par arriver plus vite que prévu. Les poissons, vous êtes à l'écoute des autres au point où bientôt les gens vont vous envoyer leurs confidences par abonnement mensuel. Vos proches se confient. Eh oui, à deux, l'ambiance sera tendre. Moi, quand on me parle de ça, oh, ça y est, j'en viens dans tous mes états. Ben oui, à deux, l'ambiance sera tendre, douce et presque charmante pour être légale. Côté projet, vous réussissez à tout mener à terme. Mais attention, la pression commence par moment et vos nerfs risquent de prendre un petit burn-out. Mais non, c'est pas le temps de faire ça. Le printemps s'en vient, Pâques s'en vient. Alors, je vous souhaite de passer une super de belle semaine, mes amours. Je vous aime. À bientôt. Allez-y. Bye bye. Eh bien, merci beaucoup, Madame Soleil. C'est toujours super intéressant de vous entendre et drôle aussi. J'adore ça, ça met de la gaieté dans notre vie.
Bien, du côté de vos nouvelles, Saint-Cuthbert pousse un soupir de soulagement. Des citoyens de Saint-Cuthbert qui sont appuyés par la municipalité se réjouissent de l'abandon d'un projet de poste de transformation d'Hydro-Québec sur leur territoire. La Société d'État a annoncé la semaine dernière une mise à jour de son projet de l'axe de transport Vallée du Saint-Laurent. Parmi les changements apportés, bien, Hydro-Québec renonce à l'option d'aménager un poste de transformation dans le bassin versant de la rivière Chico, qui constitue l'unique source d'eau potable du réseau municipal. Pour les citoyens mobilisés et les élus impliqués dans ce dossier, bien, il s'agit d'un important soulagement. Depuis plusieurs mois, ils dénonçaient notamment les risques de contamination de la rivière par l'huile isolante utilisée dans les transformateurs. Un citoyen engagé dans le dossier, Daniel Quirion, affirme que cette décision démontre que les démarches entreprises au cours des derniers mois ont porté fruit, malgré l'absence de réponse pendant une longue période. Le regroupement demeure toutefois prudent par la suite, car une ligne double de 735 kV pourrait tout de même traverser un secteur boisé de Saint-Cuthbert. Les opposants rappellent qu'un déboisement dans cette zone pourrait avoir des conséquences importantes sur la qualité de l'eau potable, notamment par une hausse de la pollution en carbone, en phosphore et en sédiments. Ils soulèvent aussi des inquiétudes quant à l'usage possible de glyphosate et aux impacts sur les puits du secteur. Le regroupement compte donc poursuivre sa vigilance et faire entendre son point de vue dans les prochaines étapes du processus. Pour l'instant, citoyens et élus voient dans l'abandon de l'option à Saint-Cuthbert une victoire collective et un exemple concret de mobilisation citoyenne réussie. Hydro-Québec privilégie maintenant la recherche d'un nouvel emplacement plus au nord, dans un vaste secteur de Saint-Gabriel-de-Brandon. Et le maire de Saint-Gabriel-de-Brandon, Mario Frigon, n'est pas très heureux de cette décision proposée par Hydro-Québec. Bien, il est avec nous ce matin. On va l'accueillir. Venez nous voir, M. Frigon. Venez nous jaser un petit peu de ça, parce que ça a l'air que c'est maintenant vous qui êtes dans le portrait, là. Oui, malheureusement, oui, effectivement. Je peux en parler? Vas-y, c'est à toi, mon cher. Au tout début, le projet était quand même assez étendu. Il couvrait Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Saint-Cléophas. Mais là, ils l'ont réduit à 1,5 km par 6 km sur notre territoire à nous seulement. Ça, c'est une bombe qui nous a sauté d'en face, dans le visage lundi dernier. Disons, les deux bras nous ont tombé, on ne savait même pas ce qui était pour arriver. Donc, ils nous ont présenté ça lundi dernier au Château Joliette, puis ils nous ont dit que ça serait sur notre territoire. Puis le poste, au lieu d'avoir 1 km par 1 km, aurait 750 mètres par 500 mètres. Donc, ils l'ont réduit un peu. Disons, c'est de la poudre aux yeux. Excusez. Là, disons, j'ai répliqué un petit peu, puis j'ai dit, comment ça, vous avez pris 1 an et demi, 2 ans à faire l'étude pour Saint-Cuthbert, le poste A2, et Saint-Norbert, le poste A1. Et puis maintenant, ils ont mis le poste de Saint-Cuthbert sur la voie d'évitement, ainsi que Saint-Norbert, puis donc ça revient sur notre territoire à nous. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont décidé d'enlever Saint-Norbert de l'équation? Ils l'ont pas enlevé, ils l'ont simplement mis sur la voie d'évitement. Ils leur ont dit, c'est pas dans le décor présentement, mais ça peut être encore. OK, mais Saint-Cuthbert, semble-t-il que ça a été écarté complètement, semble-t-il. À cause de l'eau potable. C'est un poste de distribution et non un poste de transformation en passant. Ah, OK, parce que moi, dans les informations, non, de la transformation. c'est de distribution. C'est juste un poste que les lignes de 735 vont arriver dedans, et puis vont ressortir, puis vont faire une future ligne qui va s'en aller vers le sud. Puis il disait que peut-être qu'il ferait une autre ligne qui s'en irait vers le nord également. Mais pourtant, ce que je lisais, puis corrige-moi là, si je me trompe, au départ, c'était ça, mais qu'éventuellement, ça pouvait devenir une ligne, un poste de transformation, non? Pas selon ce qu'on s'est fait dire la semaine dernière à 2 reprises. OK. Et puis, quand ils nous ont garoché ça comme une bombe la semaine dernière... on voit là à l'écran, justement, le plan là, où c'est à Saint-Gabriel-de-Brandon. Exactement, qui a environ 1,5 km par 6 km. Moi, j'ai la chance de connaître un ami qui a un hélicoptère. Donc, samedi matin, on a été faire du survol de territoire pour vraiment voir les endroits qu'ils nous avaient proposés, regarder si ça cadrait dans ce qu'on voulait ou pas. On a trouvé 2 endroits qui pouvaient être possibles.
OK. Je ne nommerai pas les places en question parce que je ne veux pas voir les citoyens qui arrivent dans mon bureau demain matin ou après-midi. Ça impacte-tu les citoyens? C'est sûr que d'une façon ou d'une autre, ça va impacter les citoyens à quelque part. Parce qu'ils ont des servitudes sur les lignes existantes qui sont soit sur le côté ouest ou sur le côté sud ou nord. Ils ont déjà des servitudes. Donc, ils vont passer à une place ou à une autre. Mais le poste de distribution, c'est ça qu'on veut avoir le moins possible sur notre territoire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez vu des postes de distribution, j'en ai vu souvent, à différents endroits. Puis ça, c'est comme avoir la ville de Montréal en éclairage à côté de chez soi. OK. C'est ça que ça a l'air. Donc, je crois idéalement que le poste de distribution devrait être dans un boisé. Et Donc, c'est ce que tu as trouvé, toi? C'est ce qu'on a trouvé samedi matin à 2 endroits. J'ai des points GPS, j'ai tout le tracé qu'on a fait en hélico. Et puis, je suis prête, j'ai convoqué Hydro-Québec tantôt pour leur demander d'avoir une réunion soit demain matin ou mercredi matin au plus tard. OK. Pour vraiment statuer qu'est-ce qu'on fait avec ça, si on peut avancer dans la même direction qu'on le croit. Parce qu'on essaie quand même de protéger nos citoyens. Oh oui, effectivement. Puis donc, je ne croirais pas que la place idéale, parce que les autres voulaient mettre ça dans des champs de cultivateurs. Oh. Les champs de cultivateurs, c'est, disons, c'est l'UPA, c'est tout ça qui est mêlé à ça, mais il y a aussi la luminosité, la pollution lumineuse qu'on appelle, là. Donc, c'est pour ça qu'on a regardé à plusieurs pistes de solutions. Puis lors de notre vol, on a regardé également les zones humides, les ruisseaux, les rivières, où ce qui serait placé les pylônes, si les pylônes seraient en visuel des lacs, parce qu'on a plusieurs lacs. On a notre magnifique lac Masquinongé. Oui, effectivement. On a le lac Poitras, on a le lac Lamar. S'ils passent par là, ils vont tout affecter le visuel des citoyens et des villégiateurs. C'est pas ce qu'on veut. OK. Mais toi, t'es pas contre le fait que faut que ça passe à un moment donné, la ligne, hein? Et effectivement. Parce qu'on ne se cachera pas qu'aujourd'hui, tout est marche électricité. On a une demande de plus en plus, on en a de moins en moins parce qu'on voit les pannes pour toutes sortes d'affaires. Ben, c'est important qu'éventuellement, si on ne veut pas manquer d'électricité, il faut qu'il en apporte d'autres lignes. Exact. Fait que vous n'êtes pas contre ça, mais il faut que ça soit bien dirigé à bien des endroits spécifiques, là. Oui, mais je crois que la meilleure solution, serait qu'il y ait en excavation, qui part du port de Port-Neuf, qui excave jusqu'au fleuve, puis dans le fleuve, qui installe le conduit dans le fleuve tout le long jusqu'à la place qu'ils en ont besoin. Ben là, donc, on n'aurait aucun visuel de poste de distribution, on n'aurait aucun visuel de pylône un peu partout à tous les demi-kilomètres. Donc, on sauverait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le coût est peut-être un petit peu plus haut, Ouais, mais si on regarde les coûts annuels d'entretien, le déboisement, les verglas, le vent, les arbres qui tombent et ainsi de suite, ça a des coûts, ça, sur 25, 30, 40 ans. Ouais. Donc, il faut penser à tout ça. Moi, personnellement, je crois que ce serait la meilleure solution. Est-ce que tu as apporté cette solution-là, Hydro-Québec? Non, mais c'est une des solutions que je vais leur apporter aussitôt que je peux m'asseoir avec eux autres dans les prochains jours. OK, super. Parce que oui, effectivement, ça coûterait probablement beaucoup plus cher, mais à long terme, ça serait peut-être avantageux là, pour tout le monde. Là. Très. Je Sans crois que défaire très. les terrains agricoles, puis les lacs, puis les ci, les ça. Exactement, parce que beaucoup de places dans le monde, c'est fait ainsi. Oui, Pourquoi nous autres, au Québec, on ne le ferait pas ainsi? effectivement. On a un beau fleuve, ça ne paraît pas. On envoie les câbles sous-marins, protégés. Puis ça n'empêche pas les bateaux de passer. Et voilà. Bonne idée, bonne idée. Ah, il y en a qui ont des bonnes idées des fois. Mario Frigon, merci infiniment d'être venu nous parler de ça ce matin. Nous, on va aller faire un petit tour du côté de la météo. Hein, c'est la météo qui s'en vient, reste là. On a le temps que Louise sorte de sa voiture et qu'elle se prépare. Alors, Louise, comment ça se passe là, du côté de la météo pour les prochains jours? Très bien pour aujourd'hui. Je dis bien pour aujourd'hui. Demain, la neige fondante et dans la nuit de mardi à mercredi, la pluie verglaçante. Fait qu'on a 3 sortes de choses. La neige fondante, la pluie verglaçante, puis du soleil ce matin. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça va être nuageux un peu. Hein? Il y a 40 d'averses de pluie en après-midi. Mais 40 là, ça devrait passer à côté. Fait qu'on devrait être pas pire, là. Aujourd'hui, là, ce matin, en tout cas, là, moi, je suis très bien à l'extérieur, là. 2 degrés. Hey, on est-tu bien, je pense? Ouais, qu'on est formidablement bien dehors. Cet après-midi, bien, ça va être 10 degrés. Fait que 10 degrés, ça va être très, très bon. 10 degrés aujourd'hui. Puis, comme je vous dis, il va peut-être avoir un petit peu de pluie, mais pas beaucoup. Demain, dans la neige fondante, fait que c'est ça, parce que là, ça va s'en venir, le beau temps. Le beau temps va s'en venir. La chaleur commence à être plus présente
que des moins 20. Là. On était tanné du moins 20. Hein? Fait que là, pour le moment, la chaleur est plus présente. Fait qu'on peut aller à l'extérieur aujourd'hui pour profiter du beau temps. Puis en plus, vous pouvez aller acheter vos chocolats pour Pâques. C'est en fin de semaine, hein? N'oubliez pas. C'est Pâques ce week-end. Il va y avoir des chasses au coco dans la plupart des municipalités du coin, ici, des environnements. Il y en a à Manneville, il y en a à Saint-Gabriel, il y en a à Saint-Gabriel-de-Brandon, il y en a un peu partout de petites chasses au coco. Il y a même, aux Galeries Joliette, il y a le petit lapin. Ça s'appelle le rallye du petit lapin. Vous vous promenez dans le centre d'achat et dans les vitrines de magasins, il y a un petit lapin. Fait que ça se trouve être un petit rallye pour les enfants. Le petit lapin pose une petite question, puis après ça, bien, vous allez au kiosque d'information pour donner le résultat. Puis les enfants vont avoir une petite surprise, là. D'après moi, c'est un petit chocolat, vu que c'est Pâques. Ils vont peut-être avoir un petit lapin de Pâques. Je ne sais pas, je n'ai pas été le chercher encore. Fait que je vous dis, aux Galeries Joliette, ce week-end, ça finit le 4, par exemple. Ça finit le 4 ou le 5. Une des deux journées, là, parce que c'est le week-end de Pâques. Puis, à Saint-Gabriel, ça se trouve être le 5 avril, la chasse au coco. Et puis, à Saint-Damien, à Manneville, c'est aussi le 5. Fait que, inquiétez-vous pas, je sais qu'à Manneville, il faut s'inscrire. Fait que les gens qui sont inscrits, vous pouvez y aller. Puis, je vous le dis encore, les cours d'eau. Soyez prudents sur les cours d'eau. Il y en a plusieurs places que ça l'a fondu. Fait qu'allez pas sur le cours d'eau tout de suite parce que c'est très dangereux. Hein? Sur les gens qui ont fait de la raquette, du ski, fond, il y a du ski d'eau sur les cours d'eau. On y va plus. On y va plus. Là. C'est trop dangereux parce que ça fond. Puis ce serait pas le fun d'entendre dire, qu'il y a une personne à Saint-Gabriel, une personne à Mandeville qui est tombée dans l'eau. Fait que ça ne tombe pas. D'entendre ça, nous autres, dire ça à l'émission de matin, là. Non, pas du tout. Là-dessus, passez une très belle journée. On retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Et oui, effectivement, soyez très prudents sur les cours d'eau. Et je rappelle encore que de la neige fondante, ça fond. J'aime ça, le principe de la neige fondante qui fond. Merci, Louise, de me faire rire de même. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, lundi, là, mais c'est tellement drôle. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, on a deux nouvelles chroniqueuses pour vous ici à l'émission. On vient nous parler de chronique, c'est une chronique de guilde dermato. C'est quoi ça? Bien, Chantal et Myriam de Family Prix vont nous parler de ça dans 2 minutes. Restez là. Et oui, nous sommes de retour avec mes prochains invités. Nouvelle chronique ici à l'émission. Ces deux personnes-là, je les accueille. Bonjour. Bonjour. On a Chantal. Allô. Et on a Myriam. Allô, allô. Bonjour. Vous travaillez toutes les deux chez Family Prix, ici à Saint-Gabriel. Et vous êtes guide dermato. Oui, exactement. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vas nous expliquer c'est quoi le terme de guide dermato? Bien, dans le fond, nous, on a eu une formation qui est vraiment exclusive à Family Prix. OK. Et puis, dans le fond, c'est pour donner des soins aux clientes de chez Family Prix, des soins spécifiques. Spécifique en termes de, exemple? Exemple, quelqu'un qui aurait des problèmes suite à un traitement de cancer, on peut l'aider par rapport à ça. On peut lui proposer des soins, dans le fond, d'accompagnement pour le confort, par rapport aux effets secondaires des traitements. On peut aider par rapport à des problèmes de peau, exemple, l'eczéma, psoriasis, des problèmes comme plus poussés qu'une cosméticienne normale peut aider, oui, mais nous, on a vraiment comme le bagage en plus là, pour vraiment aller l'accompagner tout au long de ce problème-là pour le régler. Des problèmes de cheveux, des problèmes d'ongles, vraiment comme tout complet, le corps entier, vraiment pour le confort de la peau et les problèmes vraiment spécifiques. Nous, on va aller travailler vraiment en collaboration avec les pharmaciens, les dermatologues, pour aller proposer un traitement qui va aller avec le traitement qui va être pharmaceutique. Nous, on va aller avec un traitement dermocosmétique qui va aller en combinaison
pour vraiment, comme qu'elle disait, soulager, traiter, pour donner un peu de confort à ces gens-là qui ont des fois qui ont des inconforts là, suite au traitement, aux radiothérapies ou aux chimios, ainsi de suite. Donc, nous, on offre ce service-là exclusif à la pharmacie, puis on touche à tout là, aussi, là, tous les types de peau atopiques, atypiques, ainsi de suite. Ce que vous offrez, est-ce que c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. C'est gratuit pour les clients? Oui. Puis est-ce qu'il faut prendre rendez-vous ou on se rend tout simplement à la pharmacie? Pas du tout, pas besoin de rendez-vous. Non, dans le fond, les clients, ils peuvent se présenter à nous en pharmacie. On est quand même facilement retrouvables avec notre petit c'est logo. cool, Guide Dermato. Guide Dermato, on a créé notre logo, fait que on est vraiment fiers de porter ce costume. Puis on est vraiment facile à retrouver dans la pharmacie avec notre logo Guide Dermato qui est vraiment, on est vraiment des experts par rapport à ce type de Exactement. Fait que, ils se présentent à nous, puis on pose des questions, vraiment savoir, précisément c'est quoi qui les dérange, c'est quoi les problèmes. Okay. Puis suite de ça, on s'engage sur une routine, un programme de soins. Puis ensuite de ça, on fait des suivis aussi pour voir si nos produits marchent, s'il y a une amélioration, si on change quelque chose. Puis aussi à la pharmacie, on offre des petites boîtes comme ça ici. C'est des petites boîtes découvertes pour ceux qui souffrent d'un cancer. Donc, avant d'acheter, des fois, ils veulent tester des choses. Fait qu'on a vraiment un petit produit qui est fait par La Roche-Posay. Fait que c'est tous des petits produits gratuits, ça, gratuits, vraiment, là, qu'on offre. Fait que gênez-vous pas, venez chercher votre petite boîte si vous souffrez d'un cancer ou de chimio ou de radiothérapie. Là, ça va nous faire plaisir de vous remettre votre petite boîte. Puis après ça, vous allez pouvoir bénéficier du traitement avec un confort absolu. Mais là, parlez-moi de ce cours-là. Je veux dire, c'est nouveau, ça, là? Guide Dermato, est-ce qu'on offre ça à bien des endroits ou c'est nouveau ici à Saint-Gabriel? Mais c'est exclusif à Family Prix. OK. Donc, tous ceux qui désirent dans les Family Prix s'offrir ce cours-là. Dans le fond, ça coûte quand même de l'argent à nos employeurs, mais ça vaut vraiment l'investissement parce que, on a vraiment un soin, une expertise différente pour... on n'est pas juste une cosméticienne, on est guide dermato. Fait qu'on a une petite coche de plus. Puis, dans le fond, c'est des formations qui est offerte par Lydia Gauthier. J'ai jamais à dire Lydia Gauthier. Okay. Puis, c'est une femme incroyable. Une dermocosmétologue. C'est vraiment extrêmement C'est-tu des bien. cours qui ont duré longtemps, ça, pour connaître les produits comme ça puis pouvoir appliquer le bon produit? Ça a été une suite de plusieurs formations. Dans le fond, il y avait le cours de guide dermato de base, il y a le guide dermato avancé ensuite. Puis après ça, c'est des petites formations, perfectionnement, oncologie, les cheveux, les ongles, les crèmes solaires, comment bien se protéger justement pour pas se causer des problèmes. Exactement. C'est pas fait en un bloc, c'est fait en petits segments. Donc sinon, ça serait trop gros à télécharger, à assimiler, mais c'est vraiment, c'est bien fait. Toutes les formations, on a un diplôme pour chaque formation qu'on fait. Donc c'est vraiment très bien fait. Puis on est vraiment content d'avoir ce poste-là. Quand vous parlez que les gens vont vous voir, exemple, parce qu'ils ont un cancer, on parle-tu du cancer de la peau ici ou on parle de tous les cancers? Ça peut être tous les cancers, là, tout dépendant le traitement qui est approprié, là, que le dermatologue va donner ou le pharmacien ou le médecin là, qui va offrir. Nous, on peut aller vraiment combiner avec un soin dermocosmétique là, qui va aller vraiment soulager, soit avec une petite crème, une huile lavande pour les peaux atopiques. Là, quelqu'un qui fait beaucoup d'eczéma, il va aller se laver avec de l'huile lavande pour aller déloger les petits squames, les petites peaux mortes, ça pique. Ils ont beaucoup de démangeaisons, ces gens-là. Fait qu'ils vont aller offrir un produit qui va aller vraiment aider là, à les traiter. Donc, oui, on peut offrir pour n'importe quel type de cancer, n'importe quel problème de peau, rougeur. Comme tu dis, c'est pas juste le cancer, là, ça peut être n'importe quel problème. J'ai une rougeur, ça me pique, je m'en vais vous voir. Puis, exactement. Oui. OK. Oui. Parlez-moi donc des produits qui sont là devant vous là, en ce moment. C'est quoi tous ces produits-là? Dans le fond, c'est sûr qu'on a ici La Roche-Posay, les petits coffrets qu'on a parlé tantôt de découverte. Sinon, en passant ici, chaque côté, c'est des produits corps, dans le fond, pour traiter justement les inconforts au niveau du corps, qu'est-ce qui gratte, qu'est-ce qui rougit, tous les petits exemples, c'est ça, là, qu'on aurait une plaque vraiment sèche qui nous dérange. Okay. On a des produits aussi visage, des produits lèvres, des produits pour traiter les cicatrices, faire des belles cicatrices. Oui. Ça glisse bien. Ici, tu as le produit cheveux, ça prend des cheveux pour ça, par exemple. Hein? Dis ça de même, là, tu sais. Si vous n'avez pas de cheveux, peut-être que vous n'avez pas besoin. OK.
l'eau thermale, c'est quelque chose qui est vraiment très bien aussi. Là, les gens, même en tout temps, même si vous n'avez pas de problème de peau, vous pouvez utiliser l'eau thermale à tous les jours de l'eau votre thermale? Vie. Oui, c'est vraiment puisé. C'est magique. C'est puisé dans des eaux vraiment, là, en France, là, c'est très, très, c'est des bienfaits vraiment incroyables. Puis on peut le mettre, mettons, un coup de chaleur, ménopause, on veut se rafraîchir, on peut fixer notre maquillage avec ça. On peut même, des fois, sur certains, ils vont aller gargariser, puis vu c'est de l'eau, c'est un peu saline, c'est un peu salé, on peut aller gargariser la gorge quand on a un mal de gorge, on peut le mettre dans les oreilles. Dans les parties intimes, pour ceux qui vont avoir soit des démangeaisons, là aussi. Fait que ça peut être bon aussi pour les bébés. Donc, c'est vraiment un produit qui est incroyable. On l'a dans plusieurs compagnies, La Roche-Posay. On a Vichy, Avène et Uriage qui offrent là, ces produits-là. Donc, à découvrir. Puis, petit truc à mettre dans le frigo, encore plus rafraîchissant. Oui. Ah, c'est ça vrai, va vraiment c'est faire plus un frais. effet. C'est pas dangereux, peut-être dans le frigo. Non, on ne peut juste pas le du shaker parce qu'il y a comme quelque chose dedans qui fait que ça va propulser. Quand on le shake trop, dans le fond, il perd ce petit ingrédient-là qui va faire qu'il ne fera plus l'effet désiré. Là. Donc, on peut l'utiliser dans le frigidaire sans problème. C'est quoi les trois autres? Ici, c'était... Ça, c'est une huile lavante pour laver là, pour les peaux atopiques. On a aussi des produits pour les cicatrices, là, dans le fond, pour aller quelqu'un qui a eu une chirurgie. On va aller vraiment, après ça, faire une belle cicatrice, une belle cicatrisation. Donc, on va aller appliquer après, dans le fond, que les points sont enlevés, là, nécessairement, puis que la plaie soit bien guérite. On va aller appliquer une petite goutte, puis on va aller vraiment faire des mouvements circulatoires pour aller réactiver le sang sous la cicatrice, parce que le sang ne circule plus. Fait qu'on va aller réactiver le sang, puis on va aller déminimiser la cicatrice. Par la suite, elle va être plus belle et un aspect plus beau, hein, plus... Oui. Wow. Merveilleux. Je vous laisse 30 secondes. Il nous reste 30 secondes pour parler des projets futurs. Est-ce qu'on a d'autres projets qui s'en viennent? Bien sûr. Bien, on aimerait ça pousser encore plus la collaboration avec les pharmaciens. Donc, exemple, eux, ils ont un cas de client qui vient se présenter à eux, mais vraiment faire une collaboration qu'eux, on travaille avec les médicaments, mais aussi avec le traitement de dermocosmétiques. Fait que faire vraiment un soin très complet, faire des suivis avec eux aussi. Exactement. Puis, c'est ça, là, vraiment pousser nous voir, en ce sens-là. Venez nous voir, déjà, nous pas, on est vraiment dehors, notre attachante, puis on adore ce qu'on fait, puis on a aussi, on peut surveiller des maquillages aussi pour quelqu'un qui souffre d'un cancer, des maquillages, des shootings, on peut tout faire pour vous mettre bien avec vous-même. Des fois, on perd notre petit goût, notre petite joie de vivre. Notre petit éclat. Nous, on est là pour vous ramener, pour vous donner... Avec le sourire qu'ils ont, ils vont vous le remettre dans le visage, ça c'est sûr. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Alors, Chantal et Myriam vous attendent chez Family Prix ici à Saint-Gabriel pour d'autres informations. Merci beaucoup. On se revoit dans un mois. Merci beaucoup. Nous, on s'arrête le temps d'une courte pause et on vous revient avec le mot de la fin. Restez là. Mais Louise, on a-tu assez des belles émissions? Oui, monsieur. Oui, papa. C'est juste, oui, papa. C'est juste dommage que toi, tu sois à l'extérieur la plupart du temps. Tu vois pas ça, là, mais... J'aime ça, l'extérieur. Ben oui, tu fais bien. Moi, j'adore l'intérieur. C'est pour ça que je suis là. Mais je remercie tellement les gens qui viennent nous rencontrer pour nous parler de toutes sortes de choses. C'est tellement intéressant. Alors, justement, en parlant de ça, mercredi, on reçoit... s'il fait beau, hein, on vous le dit tout de suite, il annonce du verglas, ça se pourrait qu'il n'y ait pas d'émission mercredi, hein, on ne fait pas déplacer les gens pour rien. Mais sinon, si on a une émission, Benoît Bouffard sera là, de la Coop Santé, pour nous parler de santé. J'ai aussi Suzanne qui vient nous présenter une entrevue avec un couple qui font... Ah, je vous le dis pas tout de suite, c'est trop magnifique, c'est trop le fun, vous allez voir ça, manquez pas ça mercredi. Mais c'est-tu un couple aussi tannant qu'elle? C'est un couple aussi tannant qu'elle. Suzanne n'est pas tannante, voyons donc. De quoi tu parles? Alors, Louise, merci beaucoup. Bien, merci à toi aussi, Danny. En espérant de vous revoir mercredi à 9h, sinon on se donne rendez-vous vendredi. Bye bye tout le monde, Bye bye bonne journée. Tout le monde, bonne journée.